Bonjour ou bonsoir, c'est selon le lieu où vous êtes en compagnie de votre site préféré, Ndamli. Ndamli, comme on le dit, c'est le site de la victoire. Tant que vous serez en compagnie avec ce site, eh bien, vous sauterez de succès en succès et surtout, vous allez tremper, comme on dit, dans le nœud du problème. Alors là, il s'agit, je le rappelle, des qualifications qui vont bientôt débuter et ceci dès la semaine prochaine pour les préliminaires. Le Sénégal aura justement les yeux rivés sur ces préliminaires pour connaître son troisième adversaire parce que c'est une poule de 4 où il y a déjà avec le Sénégal, la Tunisie et l'Égypte. Qui va les rejoindre? Le Botswana peut-être, la République centrafricaine, peut-être le Burundi, peut-être ou la Guinée-Bissau. Alors si moi j'ai un choix à faire pour le Sénégal, je préfère ou le Burundi ou la RCA ou le Botswana, simplement parce que chaque fois que vous avez à rencontrer le voisin, surtout si ce voisin n'a pas un passé africain respectable, eh bien il fait de ce match un véritable derby. Si vous gagnez, il n'y a pas de quoi pavoiser. Et si vous perdez, c'est le tollé général et chez vous et dans les recoins de l'équipe nationale de football du Sénégal. Alors nous y arriverons. On va suivre d'abord les préliminaires. Et pour aujourd'hui, nous allons simplement vous présenter les poules de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Voilà, ce sera l'année prochaine au Maroc. Seul le Maroc est sûr d'y être. Ce sera justement chez lui. Au résultat du tirage au sort, vous avez par exemple dans le groupe A le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Soudan. Ce n'est jamais facile. Vous savez, dans un groupe où il y a deux favoris, généralement tous les deux favoris ne passent pas. Et là, c'est comme cela que ça se passe. Quand il y a deux favoris, tous les deux ne passent pas. Il y a toujours quelqu'un que l'on n'attendait pas et qui, comme on dit, va surprendre. Le Nigeria qui va à la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud qui est moins bonne que sa devancière ou ses devancières, et puis cette équipe du Soudan que nous avons vue à la dernière CAN qui était sur le chemin, comme on dit, du progrès. Alors il y a la Namibie et le Congo qui vont se rencontrer, la Libye et le Rwanda qui vont se rencontrer. Les deux qualifiés se retrouvent encore entre elles et c'est cette dernière qui vient compléter le groupe et du Nigeria et de l'Afrique du Sud et du Soudan. Je vous parlais des tours préliminaires qui vont débuter les 16 et 18 mai. Alors tenez, dès le 16 mai, vous saurez Namibie, Congo et Libye, Rwanda qui se qualifient, rejoignent Nigeria, Afrique du Sud et Soudan. Pour le groupe B, vous avez le Mali, un football en progrès. Depuis quelques années, ce Mali-là. Nous, on n'est pas surpris parce que du côté du Sénégal, nous savions que les Maliens ont toujours tenu un assez bon football. S'y ajoute aujourd'hui que ce qui fait la force des grands d'Afrique, eh bien, les Maliens ont fini, comme on dit, d'avoir des atouts dans ce sens, c'est-à-dire avoir des footballeurs professionnels dans les championnats européens. Sont légion aujourd'hui les Maliens qui monnaient avec brio leur talent dans ces championnats européens. Alors le Mali est avec l'Algérie et l'Éthiopie. Attention à cette équipe d'Éthiopie que nous avons aussi vue lors de la dernière CAN et qui était en progrès. Sao Tomé et Benin, Malawi, Tchad sont au tour préliminaire. L'équipe qui se qualifie rejoint Mali, Algérie et Éthiopie. Voilà pour le groupe B. Pour le groupe C, Burkina Faso, Angola, Gabon. Vous avez fini de remarquer que le tirage est assez équilibré. Hein? Simplement parce que tous les bons tirages au monde sont dirigés, à l'exception de ce que l'on fait au Sénégal. Voilà. Au Sénégal, on met tout le monde là-dedans et on tire. Ailleurs, il y a une hiérarchie que l'on respecte depuis ce tirage au sort. Et voilà comment vous êtes souvent traité comme une équipe de deuxième division ou de troisième en Afrique, même si on ne vous le dit pas. Alors, Burkina Faso, Angola et Gabon, c'est le groupe C. Libéria et Lesotho vont jouer en préliminaire. Kenya et Comores, une équipe ira rejoindre Burkina, Angola et Gabon. Voilà pour le groupe C. Le groupe D, avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la RD Congo. RD Congo, pour mieux vous la rendre, j'ai envie de vous dire l'ex-Zaïre. Quand je vous dis l'ex-Zaïre,
vous comprenez mieux et vous supposez mieux la valeur de l'adversaire. Si vous avez jeté un coup d'œil sur la presse ces dernières semaines, vous avez remarqué une réaction du côté d'Abidjan. Oui, le président de la Fédération ivoirienne de football a réagi. Et ce qu'il a claqué devant les portes de la CAF, c'est ce que j'étais moi en train de ruminer. Comment donc les deux des 5 équipes africaines en partance pour la Coupe du Monde, comment elles peuvent se retrouver dans la même poule? Ce n'est pas un bon tirage. Et là, ce n'est vraiment pas un bon tirage. Si tout à l'heure j'ai loué le tirage qui est dirigé et à la FIFA et à la CAF, on aurait pu éviter de mettre dans la même poule la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ceci ne doit pas arriver. La Côte d'Ivoire, c'est l'Amérique africaine du moment. Le Cameroun est avec l'Égypte, le pays d'Afrique le plus titré aux côtés du Ghana et qui a fait le plus de Coupes du Monde. Comment peut-on mettre ensemble Côte d'Ivoire et Cameroun, même s'il y a 2 équipes qui doivent se qualifier dans chaque poule? Même s'il y a 2 équipes qui doivent se qualifier dans chaque poule. Mais attention, j'ai fini de vous dire que dans une poule, chaque fois qu'il y a 2 favoris, tous les 2 ne passent pas. Il y a toujours quelque part un petit hold-up de la part d'une équipe que l'on n'attendait pas et qui peut surprendre. Et la RD Congo a pour base le tout puissant Mazembe. Vous savez, quand vous avez des équipes africaines qui voyagent bien en Afrique, qui gagnent des Coupes d'Afrique, elles peuvent servir de base à votre équipe nationale dans les compétitions africaines, justement parce que les compétitions africaines se jouent en Afrique. Alors, Côte d'Ivoire, Cameroun, le président de la Fédération ivoirienne a bien fait de faire gorge chaude sur ce tirage-là. Mais on attend ce que cela va donner, surtout que Côte d'Ivoire et Cameroun, les souvenirs ne sont pas toujours bons côté Côte d'Ivoire. Le Cameroun est même, il est allé, ce Cameroun-là, en Côte d'Ivoire pour y gagner. Et voilà comment les Ivoiriens ont raison d'y attirer l'attention du législateur, même si, c'est vrai, le tirage ne sera jamais repris. Alors, à côté, il y a Swaziland, Sierra Leone et Gambie, Seychelles, qui doivent qualifier l'une d'elles. Gros point d'interrogation sur la participation de la Gambie. Parce que vous savez, la CAF avait fini de sanctionner le football gambien qui se retrouvait encore aux dernières nouvelles, expulsé de toutes les compétitions africaines pour cause de triche avec la petite catégorie. Récemment, il y a eu une équipe gambienne, junior que l'on attendait, dans laquelle il y avait quelques 5 à 6 joueurs qui était de la catégorie supérieure et l'affaire, comme on dit, a volé en éclats, tellement juste que du côté de la CAF, on vous a dit que certains joueurs gambiens se sont retrouvés chez nous avec 2 dates de naissance différentes, 2 passeports différents. La Gambie a présenté des excuses, la CAF n'a pas encore réagi et voilà comment on appose un gros point d'interrogation sur la participation de la Gambie à ces préliminaires qui débutent les 15 et 16 mai prochains. Alors, ils n'ont pas assez de temps pour rejoindre Côte d'Ivoire, Cameroun, RD Congo. L'actualité se trouve du côté, c'est vrai, de la CAF. Dans le groupe E, Ghana, Togo, Guinée, Conakry. Là aussi, ça va être chaud. Il n'y a pas d'autre terme, ça va être chaud. Vous savez que Ghana, Togo, c'est exactement Sénégal-Gambie. Ghana, Togo, c'est exactement Sénégal-Gambie. Les 2 pays ont, comme on dit, la même frontière. Si vous faites 100 km au sortir de Lomé, vous êtes au Ghana. Alors, ça va être très 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 chaud. Il y a aussi que la Guinée est un football qui refait surface. Ce groupe-là, à regarder ce groupe d'assez loin, on a l'impression que le Ghana aura partie facile, mais non, parce que les Togolais ont toujours fait de leur match contre le Ghana un véritable derby. J'ai fini de vous dire que c'est un Sénégal-Gambie. Toujours le moins coté, comme on dit, se barde de tous ses atouts pour gagner et pour se faire plaisir. Ce n'est pas facile pour le Ghana. Alors, pour les préliminaires, qui va les rejoindre? Ghana, Togo, Guinée. Madagascar jouera contre Ouganda. Mauritanie contre Guinée équatoriale. Nous sommes maintenant dans le groupe F avec la Zambie, le Cap-Vert et le Niger. Désormais, le Cap-Vert est pris au sérieux. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, le Cap-Vert avait réussi à battre le Cameroun à Praia et il est allé faire match nul au Cameroun. Souvenez-vous. Une faute administrative a peut-être éliminé le Cap-Vert du chemin de la Coupe du Monde parce que le Cap-Vert sur le terrain, souvenez-vous, avait aussi éliminé la Tunisie, ce Cap-Vert-là.
sur le terrain, il avait éliminé la Tunisie. Mais vous savez, ici, les gens se tiennent juste à votre passé. Voilà, quand on présente le Cap-Vert, ils se dépêchent de voir ce que le Cap-Vert a valu dans le passé. Non, c'est au présent qu'il faut conjuguer avec ce Cap-Vert-là. Puisqu'aujourd'hui, ceux qui viennent jouer sous le maillot du Cap-Vert sont des Cap-Verdiens qui vivent sous d'autres cieux. Tenez, aujourd'hui, Patrick Vieira aurait par exemple joué avec le Cap-Vert. Patrick Vieira. C'est vrai qu'il est sénégalais, Patrick Vieira, mais d'origine capverdienne. Aujourd'hui, Patrick Vieira aurait joué avec le Cap-Vert. Alors aujourd'hui, ce sont des Patrick Vieira que vous trouvez dans des championnats européens qui viennent jouer avec le Cap-Vert. Et voilà comment ces adversaires sont avertis. Je rappelle, Zambie en décadence, Cap-Vert qui monte, et puis Niger en progrès difficile, mais progrès tout de même. Alors, les préliminaires pour envoyer une équipe compléter ce groupe F, Tanzanie, Zimbabwe, Mozambique, Soudan Sud. Et je rappelle que c'est l'une d'elles, de ces quatre-là, qui va se qualifier pour compléter le groupe F. Le groupe G, c'est celui du Sénégal, où il y a la Tunisie, l'Égypte et le Sénégal. Difficile. Mais vous savez, les Sénégalais sont bons quand ils n'ont pas préjugés favorables. Le Sénégalais ne sait pas être favori. C'est tellement vrai que les Sénégalais aiment voir les seconds chevaux gagner ou les outsiders gagner. Le Sénégal est si anti-star que les Sénégalais se comportent de la sorte. Quand ils sont donnés favoris, ils ne passent pas. On était donnés favoris contre la Gambie pour aller à la Coupe du Monde et contre le Togo pour aller à la Coupe du Monde. On n'est pas passé. On n'avait pas la faveur des pronostics quand on allait à la Coupe du Monde 2002. On était avec l'Égypte, avec l'Algérie, avec le Maroc et la Namibie, si mes souvenirs sont bons. Alors, dans l'échelle des valeurs, on était 4e sur 5. Dans l'échelle des valeurs, on était 4e sur 5 et on s'était qualifié. Et ça, c'est Sénégalais qui se bonifie chaque fois qu'il est donné loin d'être favori. Difficile, mais je dois vous dire que c'est surtout le calendrier du Sénégal. Le calendrier du Sénégal, j'avais pris ici des notes, c'est surtout le calendrier du Sénégal qui est bon. Parce que dans une poule de qualification, l'ordre des matchs a son importance. Quel est le programme du Sénégal? Le Sénégal va d'abord recevoir l'Égypte. On est en championnat. Le Sénégal reçoit d'abord l'Égypte. Après avoir reçu l'Égypte à Dakar, il se rendra ou au Burundi, ou au Botswana, ou en République centrafricaine, ou à Bissau. Donc, pour notre première sortie, ce sera chez un adversaire théoriquement à notre portée. Nos adversaires supposés les plus difficiles, ceux-là qui peuvent nous verrouiller le chemin de la qualification, nous les recevons d'abord. Alors, pour passer, le Sénégal devrait battre et l'Égypte à Dakar et la Tunisie à Dakar avant d'aller chez ses adversaires négocier la qualification. Et quand il aura fini de battre son adversaire supposé le plus à sa portée lors de la deuxième journée, puisque le Sénégal va sortir, il peut faire le plein de points au moment de sortir. Il peut faire 9 sur 9, gagner tous ces 3 matchs, c'est possible. Les 2 à Dakar, le moins difficile à l'extérieur. Alors je vois le Sénégal faire le maximum de points, 9 sur 9, et se rendre chez ses adversaires les plus difficiles pour les matchs retour. Et vous savez, nous avons des joueurs qui vivent aussi sous des températures clémentes. Ces joueurs vous diront, il vaut mieux aller jouer en Tunisie et en Égypte, où il va faire toujours entre 9 et 12 degrés, plutôt que d'aller jouer sous des températures où il ne fera pas moins de 25 degrés. Et voilà comment il ne risque pas d'être dépaysé pour cause de températures clémentes. Alors en attendant, on va suivre Burundi, Botswana, République centrafricaine, Guinée-Bissau, pour connaître nos adversaires. Et maintenant, comment se qualifier? C'est important. Il y a 7 poules déjà en place. Ce sont les deux premiers de chaque poule qui passent. Ça fait 14. 7 poules, les 2 premiers de chaque poule passent. Je viens de vous dire que quand il y a des favoris dans une poule, généralement, tous les 2 ne se qualifient pas. Et comme on n'aura pas la faveur dans l'échelle des performances face à la Tunisie et à l'Égypte,
je vois le Sénégal prendre la place de l'une d'elles. C'est possible. Parce que la Tunisie a été championne d'Afrique, nous pas. L'Égypte a été championne d'Afrique, nous pas. Tunisiens et Égyptiens nous ont devancés, je le rappelle, dans tous les grands forats au monde. Alors si vous allez dans les annales et à la CAF et à la FIFA, Tunisie et Égypte passent avant le Sénégal. C'est tellement vrai qu'au classement FIFA, ils passent aussi avant le Sénégal. Alors le Sénégal doit pouvoir passer en se faisant violence. Alors les 2 premiers de chaque poule se qualifient. Il y a 7 poules, ça fait 14. On prendra le meilleur deuxième des 7 poules. Le meilleur deuxième. Après, on revient sur les 7 poules. On prend l'équipe la mieux classée sur l'ensemble des 7 poules après avoir écrémé les poules de qualification, les 2 qui sortent de chaque côté. Alors, on prend le meilleur deuxième de l'ensemble des 7 poules. Cela fait 15. Le Maroc étant déjà chez lui, cela fait 16. Et ce sera presque un championnat KO. Parce que tout va se jouer en l'espace de 2 mois. Tenez, la première journée, 5 septembre 2014. La première journée, 5 septembre. La deuxième journée, 6 novembre. Septembre, octobre, novembre. Tout va se jouer en 2 mois. Il y a d'ailleurs des journées de championnat. Il y a d'ailleurs des journées où il n'y a que 5 à 6 jours entre les deux tours. Première journée, 5 septembre. Deuxième journée, 9 septembre, 4 jours après la première journée. Et quoi encore? Troisième journée, 10 octobre. Quatrième journée, 15 octobre, 5 jours. Cinquième journée, 14 novembre. Sixième journée, 10 novembre. Alors vous vous rendez compte que chaque fois qu'on a fini de jouer un tour, 5 jours après, c'est le deuxième tour. Cela veut dire qu'il faudra aussi avoir des moyens conséquents. Se qualifier sera aussi tributaire des déplacements faciles. Alors voilà donc comment se présente cette CAN 2015 au Maroc. Nous espérons nous y rendre. C'est peut-être un bon présage que d'avoir reçu la Côte d'Ivoire au Maroc. C'est peut-être déjà un bon présage. Je disais à quelqu'un, on devrait être la deuxième équipe marocaine à domicile si on se qualifie. Parce que les Marocains étaient très contents de voir le Sénégal choisir leur site pour y recevoir l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais c'est encore un véritable labyrinthe qui s'ouvre pour tout le monde, puisque les qualifications ne seront pas faciles, simplement parce qu'il n'y a plus de petits pays en football. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli. Tout le plaisir est pour nous. Prochainement, nous nous retrouverons certainement pour reparler de la Coupe du Monde. Oui. Merci d'avoir choisi notre site. Bonne continuation et à la prochaine.